Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous avez tous entendu parler d'un gouvernement parallèle qui a été créé, comme d'habitude, en France, en Occident, parallèle au gouvernement d'Assimi Goïta au Mali. Gouvernement parallèle. Déjà, je vais vous faire savoir que ce gouvernement-là, ce n'est pas la première fois que la France se lance dans une telle aventure sans lendemain. La France l'a fait en Afghanistan, 2021. Elle l'a fait même en Russie, en 2022. Là. Ils ont créé un gouvernement parallèle en Occident. Il y a un gouvernement des aventuriers. Nous sommes maintenant le gouvernement de la Russie. Donc, ils peuvent aller à la Banque mondiale ou au FMI pour aller emprunter de l'argent. Mais on ne les a jamais vus poser ce genre d'acte-là. Parce qu'ils sont gouvernement parallèle dans leur imaginaire. Ils ont fait ça en Iran en 2013. Il y a eu aussi un gouvernement parallèle. Ils ont fait ça, le Mali c'est 2024, ils ont fait ça en Syrie, ils ont fait ça à Cuba, ils ont fait ça au Yémen, mais partout là où ils passent, ils mettent en place des gouvernements parallèles. Partout, en fait, partout là où ils détruisent. Et comme celui du Mali, la particularité, c'est que la ministre de la Communication est congolaise, Sadio Morel Kanté. Et ça, ce n'est pas un gouvernement bis, mais c'est un gouvernement international. Le seul vrai Malien, celui qui n'a pas une nationalité douteuse, là, c'est le Premier ministre. Les 6 autres membres là, ont des nationalités douteuses. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ce gouvernement, ce n'est pas un gouvernement parallèle, c'est un gouvernement international. Parce qu'il y a plusieurs nationalités. Je vous parle seulement de... Je viens du Congo-Brazzaville, non? Donc, je connais mes frères et sœurs. Sadio Morel Kanté, c'est une sœur congolaise. Elle est congolaise. Vous savez, au Congo, nous avons 2 langues nationales. Nous avons le Lingala et le Kikongo. Sadio Morel Kanté, elle parle mieux le Lingala que moi qui vous parle. Je parle le Lingala aussi. Mais elle parle un Lingala académique. Si tu n'es pas congolais ou congolaise, tu ne peux pas parler le Lingala comme Sadio Kanté. À un moment donné, au Congo, elle avait été expulsée parce qu'elle est toujours dans l'opposition. C'est une opposante, une grande opposante. Hein. Ah oui, ça de ce côté, dans les médias congolais, là, vous allez toujours la voir. Madame Sadio, à un moment donné au Congo-Brazzaville, on a failli l'expulser. On dit qu'elle a une nationalité douteuse. J'en dis non. On a prouvé qu'elle a la nationalité congolaise. Elle l'est. C'est une sœur. Comment voulez-vous que... Je ne peux pas dire autre chose. C'est une sœur. Elle est congolaise. Bon, c'est vrai. Vous allez me dire que ses parents sont maliens. Elle est née au Congo. Elle a grandi au Congo. Je ne sais même pas si elle parle le Bambara ou... non, je ne sais pas. Bon, ça, je ne connais pas. Mais en tout cas, le Lingala. Madame Sadio, mais elle te roule ça de façon académique. Alors, je suis surpris qu'elle est aussi dans ce gouvernement malien. Au Congo, c'est vrai qu'elle est une opposante. Elle est opposée, alors, opposée au régime en place. Ça, c'est connu. Nous le savons. C'est notre sœur. Je dis bien, c'est notre sœur. Ne me dites pas n'importe quoi. C'est notre sœur. Elle ne sera pas contente que je dévoile le secret, mais c'est notre sœur. Ça, c'est le genre de Alassane Ouattara. C'est le même cas. Alassane Ouattara, qui est burkinabé, né burkinabé, grandi burkinabé. Et puis, bon, il a même travaillé, Alassane Ouattara a même travaillé dans les banques comme burkinabé. Il est rentré dans la finance là d'abord comme burkinabé. Il est venu faire les études aux États-Unis avec la bourse burkinabé. Maintenant, il nous dit qu'il est ivoirien. Ah ok, d'accord. Puisque c'est comme ça. C'est à l'Afrique.
On ne peut pas dire autrement. Mais au moins qu'on sache qui est qui fait quoi. Parce que quand une Congolaise rentre dans un tel gouvernement, mais elle est en train d'impliquer le Congo. Oui, le Congo a le droit de revendiquer son citoyen. Le Congo doit protéger son citoyen. Je dis bien dans le cadre normal. Mais bon, vous savez ce qui se passe. Mais dans le cadre normal, elle doit être sous la protection du Congo, du gouvernement congolais, partout là où elle passe. Même si elle a la protection du pays hôte qui la reçoit, mais elle doit avoir aussi la protection de son pays. C'est-à-dire que s'il y a un problème là, en France, s'il y a un problème avec elle, par exemple, si on veut l'expulser, pour telle ou telle raison, grave bien sûr, puisque je crois qu'elle doit avoir même la nationalité française, il faut qu'on saisisse le gouvernement congolais. Là, ça va être difficile parce qu'on ne sait pas si ça va être le Congo ou le Mali maintenant. Mais bref, en tout cas, le Congo a le droit de dire non, ça c'est notre fille. Viens ici, chez nous. Oui, donc, je ne comprends pas comment ils ont pu mettre en place un gouvernement où il n'y a pratiquement qu'un seul Malien. Un Malien qui avait été radié, je dis bien radié de la fonction publique. C'est normal. Il a été radié de la fonction publique. C'est le premier avocat de la Cour suprême, ce type-là, le président. Il a été radié parce que c'est un malfaiteur. Mais il n'a pas compris la leçon, il continue. C'est grave. Pour un avocat, il est en France là, radié, mais il continue à faire ce qu'il a toujours faire tout ce qui est contraire à la loi. C'est malheureux, l'Afrique. L'image que nous donnons au monde. Surtout nos intellectuels. Je vous ai déjà dit, et je le répète encore, ce sont les intellectuels africains qui ont détruit l'Afrique. Bon, les mauvais, nous n'en est pas de cet acabit-là. Bref, alors, les amis, ce qu'on appelle gouvernement bis au Mali, bon, déjà, c'est un gouvernement qui est à l'étranger, qui est en France. Il faut dire que c'est le gouvernement de Macron. Ils n'ont pas de président. Vous savez pourquoi? Parce que leur président, c'est Emmanuel Macron. Puis c'est un gouvernement international. Et ils le font chez Emmanuel Macron. Donc le président, c'est Emmanuel Macron. Il est le président du Mali bis. Du Mali bis. Bref, alors, soyez bénis les amis. Hein? C'est une comédie. Bon, ça nous permet de se détendre un peu, quoi, parce qu'on est trop stressé parfois et tout. Donc, ça nous détend un peu. Et puis, on fait face aux vrais problèmes. Pas à ça, là. Encore une fois de plus, que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.